Allez, salut à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré, me revoilou, pour répondre à vos questions concernant la problématique de la prédation sur vos poules. Ben, je pense qu'avec quelques années d'expérience maintenant, et puis tous ensemble réunis avec vos commentaires, on en vient toujours à la même solution, c'est-à-dire malheureusement enfermer nos poules dans des enclos parce que dans la campagne, trop de prédation, et ne les laisser en liberté que en notre présence. Alors nous, heureusement, il y a plusieurs personnes qui s'occupent d'ouvrir les poules, et on a pris la ferme décision, avec toutes les pertes que nous avons eues, d'enfermer ces poules dans cet enclos en notre absence. Alors heureusement, on a les voisins, voilà, qui s'en occupent, puisque nous formons une petite communauté, dirons-nous, et entre voisins, on partage aussi les œufs, et on a décidé de surveiller les poules et de les lâcher quand nous serons présents. Alors aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait pendant 1h30 parce que j'avais des choses à faire dans la maison, des choses à trier, etc. Donc je viens souvent, comme vous avez pu le constater. Mais ce matin, il y a eu aussi un lâcher de poules, pas pour la chasse, pour justement qu'elles puissent picorer et aller venir à loisir dans cette grande forêt des Landes. Alors, on n'a pas envie de les rentrer, ça c'est sûr, mais malheureusement on n'a trouvé que cette solution pour les préserver de la prédation. Alors voilà, on les nourrit, on reste au moins une demi-heure le matin. J'ai eu Rose, vous savez, Rose et Jean-Marie, qui s'en est occupé pendant une bonne demi-heure. Alors une demi-heure, vous me direz, c'est pas énorme. Et allez voir, en effet, gratouiller, picorer, chercher des vers. Regardez-les, on n'a pas envie de les rentrer. Et malheureusement, je vais devoir les rentrer parce qu'on se dit, oh bah tiens, aujourd'hui, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de buse. En effet, les éperviers, ils étaient de passage, on est en plein hiver. On est le 27 décembre, on a envie de les laisser, et puis on se dit, ben non, ça arrivera peut-être un autre jour. Ça suffit, on a eu assez de prédateurs comme ça. Eh ben non. Ne vous y fiez pas, de la prédation, ça peut sortir de nulle part, ça peut sortir des taillis, ça peut sortir de partout. Alors, dans vos commentaires, j'en ai eu plusieurs disant que est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des filets anti-éperviers? Alors les filets anti-éperviers, je vous raconte pas, moi je les mettrais comment? Ça serait assez compliqué. Vous avez vu l'étendue du domaine, donc là c'est pas la peine. Ensuite, pour les protéger, merci le coq, à chaque fois il me fait concurrence, pour les protéger des renards, qu'est-ce que vous penseriez du fil électrique? Bah, ça je vous ai déjà expliqué. Bien sûr qu'on pourrait mettre du fil électrique tout autour de l'enclos, mais pour l'instant le renard il ne s'est pas attaqué à l'enclos. Et en plus on a quand même un grillage anti-effraction, on va dire, contre les renards, hein, qu'on a enterré comme je vous l'avais expliqué. Alors il ne reste plus grand chose. Je croise les doigts pour que l'on n'ait pas d'attaque de martre ou de fouine qui pourrait éventuellement passer dans les interstices. Et je pense que là on s'en apercevrait parce que la perte d'une poule serait très caractéristique. Alors ici on a eu beau blinder un peu tout, il y a toujours des failles, hein, dans le système. Donc je ne reviens pas là-dessus. La solution, elle est là, vous l'avez. Je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui me suivent, qui ont partagé cet avis de dire que il fallait les laisser dans un enclos en notre absence, si on ne pouvait pas les surveiller. Je sais que j'en ai un qui malheureusement est contraint aussi après des pertes de les enfermer. Si vous avez en effet la possibilité de mettre un filet ou un grillage anti-épervier
parce que vous avez limité la zone, ben, pourquoi pas, hein, tout est bon à prendre. Hein. Alors sur ce, ben, je vais les rentrer. Alors par contre, oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des poules maintenant qui pondent. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Là, le coq, il y a eu un cri d'alerte. Ah oui, il y en a qui m'ont dit, oui, mes poules sont super vigoureuses et puis elles se laissent pas attraper. Alors détrompez-vous, je sais bien que si elles sont vaillantes et puis agiles et rapides, elles ont peut-être une chance de se planquer, mais alors face à l'épervier ou à la buse, je peux vous dire, vous voyez, regardez, les poules se dispatchent, se retrouvent isolés, se disséminent un peu partout. Le coq est là, alors quand vous en avez beaucoup, vous voyez, regardez, ça laisse des petits groupuscules isolés. Et alors la buse, là, elle se fait un plaisir incroyable d'en choper une comme ça à découvert. Alors également, j'avais, qu'est-ce que j'avais aussi pour... contre les prédateurs, le fait qu'il y ait des corbeaux. Ah ben moi j'ai des corbeaux aussi ici, mais ça n'a pas empêché les éperviers et des buses de fondre sur mes poules. Donc les corbeaux n'y pensaient même pas. Ils taquinent peut-être les éperviers et les buses, mais quand une buse a décidé de choper une de vos poules, elle le fera. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai beaucoup d'œufs. À présent, j'en ai entre 6 et 8 et nous sommes le 28 décembre. Donc depuis une semaine, en fait, les poules se remettent à pondre incroyablement. Alors, est-ce que c'est la douceur du climat ou pas? Partagez cet avis à ce niveau-là, cette remarque, parce que vous, est-ce que vous avez beaucoup d'œufs en ce moment? Je pense qu'il y a un changement climatique flagrant qui fait que les animaux sont relativement perturbés et c'est tant mieux pour nous. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Je compte sur vous pour vos remarques encore très intéressantes. Et puis je vous dis à la prochaine aventure. On va faire un coucou à T-Rex. Voilà, regardez, quelqu'un m'a dit ce plumage là, est-ce que vous avez vos poules et vos coqs qui ont pris du gonflant comme on dit? Et ben en tout cas moi je suis fier de lui, je suis fier de mes bonnes poulettes qu'on va préserver. Sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine. Et merci encore à vous.